avez fait la fin là, vous faites même plus pitié. Vous faites même plus pitié. Les femmes, ils ont cassé les maisons, elles se lavent comment? Vous savez c'est quoi femme qui se lave pas? Vous savez c'est quoi une femme qui se lave pas? Vous savez c'est quoi un enfant qui a faim? Dans votre propre pays, c'est comment les gens là vous traitent. Pour venir remplacer des gens, puis ça vous dit rien. On parlait Jacques Brou. Mais c'est normal, il faut sacrifier quelqu'un. Il faut le mettre, et puis il y a des idiots qui vont suivre. C'est pas lui. C'est pas lui. L'ordre là, ça vient de là-haut. Et puis c'est un truc qui est planifié depuis longtemps. Pourquoi ils choisissent Port-Boué? Parce qu'il y a l'aéroport et puis il y a la mer qui n'est pas loin. C'est fini. Les gens là, ils aiment fuir. Ils aiment toujours ils aiment des entrées et des sorties. C'est comme ça ils sont. Ok, merci beaucoup. Je vais chuter ici et je descends. Voilà, merci. Merci, Diablo, merci pour ton intervention. Pest Control, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ce que El Diablo vient de dire? Pest Control, à vous le micro. Est-ce que Pest Control est là? Non, Pest Control n'est pas là. Percepteur. Ouais. Bon, moi, tu as la parole, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Comme je l'ai dit dans le commentaire là, au fait, le combat devient trop, au fait, parce que on peut pas, on est de l'autre côté, franchement, c'est compliqué. Parce que on peut pas, quand il parle de dialogue, et puis pas pour le faire des leçons, mais il faut pas se réjouir du malheur des autres, tu vois. On est tous des humains, quel qu'en soit ce qu'on rapproche. Les gars, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, Djali, c'est toujours triste, au fait. Le Djali, c'est toujours triste. Et puis, le combat, il est tellement... Le combat n'est pas centré, au fait. Parce que quand tu regardes, comme le frère disait dans le commentaire... Motion, excuse-moi. Hein. Vas-y. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Attention, allumé. Gabo. Il y a Gabo. Gabo, pardon, fais ta demande. Je vais discuter avec toi, Gabo. Gabo, fais ta demande, je vais discuter avec toi. Gabo, s'il te plaît. Gabo 225, fais ta demande, je vais discuter avec toi. On va parler entre tous les Ivoiriens. Il dit que... Je suis de retour. Hein. Ok. Parce que vous avez la parole. Hein. Vous avez la parole. Et Gabo, fais ta demande, s'il te plaît, je vais discuter avec toi. Pest Control, qu'est-ce que tu peux ajouter sur la mort de l'adjudant Touré? Ce jeune nordiste qui a été déjà. Ouais, ben, c'est les procédures habituelles. Pour intimider le groupe, on élimine la tête de peloton, celui qui est en tête de peloton. C'est les stratégies qui ont toujours été utilisées. Ça a toujours été utilisé, donc on lui a arraché la vie. Et comme ça, ses collègues vont lever le pied sur la pédale. Ils sont malicieux et tout ce qu'ils font est mauvais. Ils vivent dans la terreur, en fait. Ils gouvernent que dans la terreur, à travers la force, les armes. C'est leur façon de faire et ça ne va jamais changer. Pourquoi? Parce qu'en nous, ils ont tué ce qu'on appelle l'être juridique. Donc, désormais, nous devenons pour eux un objet de chasse. Tuer l'être juridique en quelqu'un, c'est quoi? C'est comme quand on était gosse, on allait faire la chasse, soit avec nos lance-pierres ou nos carabines. Et bien, sur le chemin pour arriver où il y avait les oiseaux, on traversait beaucoup de gens, mais on leur tirait pas dessus avec nos armes. Pourquoi? Parce que dans notre conscient, notre subconscient, on n'avait pas tué en eux l'être juridique. Donc, on les abattait pas avec nos lance-pierres ou nos carabines à plomb. Mais dès qu'on arrivait où étaient les oiseaux, on commençait à les abattre. Mais c'est pareil, quand les Français ou bien les Libanais quittent le Liban, ils vont pas en Espagne ou en Arabie Saoudite, au Koweït faire du mal aux gens. C'est toujours chez nous qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que dans leur valeur morale, ils ont tué en nous l'être juridique. D'où ils parlaient il n'y a pas si longtemps du code noir, par exemple, qu'ils veulent abroger en lieu et place d'annuler. Parce que quand tu l'annules, du coup, tu reconnais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon, c'est un crime. Mais quand tu l'abroges, ça veut dire que légalement, on te reproche rien, quoi. C'est tout. Et donc, c'est des gens qui ont tué en nous l'être juridique. Ils n'ont aucune considération pour nous. À partir même de la bulle papale, on dit qu'il faut aller les esclavagiser en les prenant comme des biens meubles. Ton téléphone, tu peux le jeter maintenant dans la lagune, personne ne peut te poursuivre parce que c'est ton bien. Eh bien, on pouvait nous traiter de la sorte sans problème, il n'y avait pas de punition derrière. Et il y a des Noirs qui ont décidé de remplacer ces gens-là après leur départ. C'est-à-dire qu'ils ont fait le remplacement des bottes coloniales. Et c'est le rôle là que Alassane Ouattara joue contre nous. Et chaque fois, la France est en recherche de remplaçants des anciennes générations pour porter les bottes coloniales, pour pouvoir diriger chez nous à travers des têtes de Turcs qu'on appelle la façade, donc comment on appelle ça, des envoyés pour nous faire du mal. Et c'est ceux-là qui jouent ce rôle-là. Donc chaque fois que un chien bouge un mouton bouge dans le troupeau,
le chien de garde, donc les présidents africains qu'on nous a déposés, ils sortent, ils mordent le chien. Donc la France les a mis là. Si on fait quelque chose, on nous fait du mal et on nous retire du pouvoir. Et ça se passe dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays, c'est parce qu'en ce moment, notre pays, il y a vraiment la prise d'otage, elle est officielle, elle est plus cachée. Mais certains de nos parents sont un peu perplexes sur la question, à la différence des Palestiniens qui, eux, sont conscients de leur prise d'otage. En Côte d'Ivoire, une bonne majorité n'est pas conscient de la prise d'otage. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, faut être très clair, c'est une prise d'otage. Et ce monsieur, il a été tué parce qu'il est venu défendre ses amis et une cause. Et ils ont vu que comme c'est un militaire, à travers lui, peut-être une étincelle peut déborder. Donc, il faut le mettre hors d'état de nuit sans sommation le plus rapidement possible pour envoyer un signal fort aux autres qui tenteront peut-être des velléités de renversement de situation. J'en ai terminé. Merci. Ok, Père Content, vraiment, je te remercie. Mais dis-moi, je vais t'arracher quelques mots par rapport au vieux Ali Bourja. Qu'est-ce que tu penses de la situation qui provoque à commencer le campement? Ben, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qu'on l'a envoyé pour aller jouer un rôle. Il est parti, il a joué ce rôle-là. Il a eu ce qu'il doit avoir. Ils ont fait des réunions avant que ça va péter. Il y aura des problèmes. Mais voici le rôle que tu dois jouer. Et après, on va te faire disparaître du circuit. C'est ce qui s'est fait. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a une situation de la prise des terres ivoiriennes des mains des ayants droit légitimes. Et comment il faut procéder? Il faut procéder par le légal. Mais le légal même dit qu'il n'était pas au courant de l'affaire. Donc ça vous montre déjà cette anomalie judiciaire préméditée, pensée, réfléchie depuis la France qui a demandé à ces nègres de maison de le mettre en application. Je vous explique un truc que vous ne savez peut-être pas. Moi, par exemple, si je suis franc-maçonnerie, si je suis maçon et que je suis patron d'un pays africain, eh bien, le président de loge en France a le droit de m'appeler pour me donner des ordres parce que je suis dans sa loge. Lui, il a la loge mère. En Afrique, il y a toujours des loges filles. Donc, si vous voulez, un militaire français, haut gradé dans la loge, au-dessus d'un autre magistrat, d'un autre militaire, peut appeler en Côte d'Ivoire. Comme Mongou, il ne s'est pas battu parce que c'était des obligations maçonniques. Bédi était à l'hôtel du Golfe parce que c'était des obligations maçonniques. Il faut savoir une chose, il y a 2 calendriers en Côte d'Ivoire. Il y a nous, notre calendrier, toi et moi, là, 14 juin 2026, ok? Maintenant, les francs-maçons, ils ont leur calendrier à eux. Les dates sont comptées, genre 2017, 2034, 24. C'est comme ça, ils ont un calendrier à eux là-bas. Donc, eux, ils vivent sur leur calendrier, mais étant des élites qui sont à la tête de chez nous. Donc, ils obéissent à un autre calendrier qui n'a rien à voir avec le nôtre. Voyez-vous? Mais ils sont à la tête de chez nous à travers la franc-maçonnerie. Et c'est à travers la franc-maçonnerie qu'on décide les projets de gentrification, féminisme et tout ça. Ce qu'ils sont en train de faire chez nous, ça s'appelle la gentrification. Ça a eu lieu dans beaucoup de quartiers où je suis passé dans ma vie, dans beaucoup de pays. Mais sauf que chez nous, comme les institutions ne sont pas fortes, on n'achète pas les maisons des gens. À Londres, par exemple, les quartiers comme Notting Hill, avant, c'était rien du tout. Mais dès qu'ils ont fait le film avec Hugh Grant, ça a pris de la valeur. Les maisons qui coûtaient 200 000, on a proposé 500 000 aux gens et ils ont pris, ils sont partis. Voyez-vous? Parce qu'il y a des institutions fortes en Angleterre. En Belgique, à côté de la gare du Midi à Bruxelles. Avant, c'était des prostituées qui étaient là-bas quand j'étais beaucoup plus jeune. À King Cross à Londres, c'était aussi des prostituées. Mais aujourd'hui, c'est des endroits que tu peux plus acheter, c'est devenu tellement cher. Mais dans ces pays-là, il y a des institutions fortes. Chez nous, il n'y a pas d'institutions fortes. Donc, malheureusement, on peut venir te virer comme un malpropre. Pourquoi? Parce qu'en nous, ils ont tué l'être juridique. Voilà pourquoi ils ont envoyé ce monsieur Alou aller jouer un rôle contre les Ivoiriens et après on le fait disparaître du circuit. Et comme ça, on va trouver une formule un peu malheureuse pour les victimes et puis on passe à autre chose. Malheureusement. Donc, il faut forcément renverser la situation. Pourquoi? Parce que la respiration ne se négocie pas. Ça va même au-delà de Alou Jacques. Ça va même au-delà d'Alassane Ouattara. C'est un plan. Quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, tu es soumis aux ordres. Même un militaire, par exemple, quand il sort de Saint-Cyr, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, on le fait jurer sur la franc-maçonnerie à Saint-Cyr, comme quoi si un jour, eux, ils vont l'appuyer pour le mettre dans les postes importants d'Afrique, mais si jamais il y a un problème entre la France et l'Afrique, il doit se battre aux côtés de la mère patrie, la France. On te fait signer ça avant que tu regagnes ton pays. Par exemple, quand on te nomme DG du port d'Abidjan, il y a certains postes importants chez nous, dès qu'on te les donne, directement, en France, tu es reçu par des pompes, on t'offre un appartement de peut-être 300, 400, 500 mètres carrés dans le 16e arrondissement pour te souhaiter la bienvenue, pour continuer les affaires. Quand ils débarquent chez nous, pour venir nous imposer leurs lois, les dossiers sont déjà rédigés à Paris.
Toi, tu es le ministre de la Défense, on écrit ton nom à côté. Eux, ils arrivent, ils déposent tout le signe et ils repartent avec. Tu n'as même pas le temps de lire pour savoir les conditions et tout ça. Voici les procédures, comment ça marche. Moi, j'ai un grand frère à moi. Il était en poste au Zaïre. Un jour, on l'appelle pour lui dire, oui, les Allemands sont là, ils vont amener un papier pour l'exploitation de temps, il faut signer. Il a dit, mais il faut quand même que je vois les intérêts du Zaïre, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Les Allemands sont là, ils doivent prendre l'avion dans 24 heures. Mais moi, je m'en fous, c'est pas ma responsabilité. Ben, figurez-vous que mon grand frère, il a perdu son poste. Hein. Il a perdu son poste. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste analyser le dossier pour savoir si le Zaïre a 4%, 40%, 10% et quelles sont les conditions, qui va s'occuper de l'entretien, la logistique, les salaires seront comment? Ils l'ont viré de son poste. Alors que dans le même Zaïre, Vital Kamere nous a volé 20 millions de dollars. C'était l'argent pour loger les policiers, les gendarmes et les magistrats dans les villes reculées parce qu'il n'y a pas de loi au Zaïre. Même un acte de naissance pour le tirer au Zaïre en province, c'est même pas possible. Donc, l'argent était là pour allouer ces gens-là. Il a pris l'argent, il a bouffé avec un Libanais, Samir Jamal, et un des petits-fils Nzunzi. Il a fait 1 an de prison, on le bombarde président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas pour se foutre de la gueule de notre peuple. Premier point. Deuxième point. Félix, qui est au pouvoir au Zaïre en ce moment. Voyez-vous, moi, je l'ai connu à Bruxelles. Eux, ils sont 56 ans plus âgés que nous. Donc, leur groupe, ils avaient leur groupe, moi, j'avais mon groupe. Mais on se voyait souvent à Bruxelles. C'est ceux-là qu'on a ramassés en Belgique pour aller déposer à la tête du Zaïre. Vous savez, c'est qui Félix? C'est le fils à M. Tshisekedi. Quand on a tué Lumumba, il a écrit directement au roi des Belges pour dire « Mon roi, sa majesté, mon roi Baudouin, le crapaud a été neutralisé. Je veillerai à ce que sa descendance n'ait aucune velléité de revanche. » Et j'ai bel et bien compris pourquoi Roland Lumumba est devenu comme une femme, où il a accepté même un poste de bonne gouvernance au profit de l'Union européenne contre les Africains en Afrique. Et à ce poste, il est mort il n'y a pas si longtemps. Eh bien, nos ancêtres s'en sont bien débarrassés. C'est quelqu'un qui a été détruit, qui est venu jouer un rôle. Sous tous les gouvernements Mobutu, Kabila père, Kabila fils, jamais on nous a ramené quoi que ce soit. Mais sous Félix Tshisekedi, on nous a ramené une dent. Ça veut dire que tu viens chez mon père, tu le neutralises dans son entièreté et tu me le ramènes une dent avec lui 30 ans plus tard. Mais comme par hasard, sous le gouvernement de Félix. Moi, Félix, par exemple, c'est en Belgique que je l'ai rencontré. Pendant que son père était opposant au Zaïre, il faisait sortir ses enfants, les enfants des autres contre Mobutu, et il se faisait tirer dessus avec le lacrymogène et tout ça. Pendant que ce temps, lui-même, ses enfants étaient en train de mener la belle vie à Bruxelles, avec aussi les enfants de Mobutu, Kengo et consorts. Donc, quand son papa est parti, on a pris, comme je vous ai parlé de la franc-maçonnerie, la relève pour les jeunes. Ils sont allés fouiller, ils ont pris Félix, ils l'ont ramené au pouvoir, il fait leur travail. Voilà pourquoi c'est sous sa gouvernance qu'il y a eu sécession au Zaïre, à partir du Nord Kivu, avec tout ce qui se passe, parce qu'il est venu achever la mission de son père. Son père, quand on voulait séparer le Katanga, il était du côté des sécessionnistes contre Mobutu, parce que le rôle que la Belgique a alloué au père Tshisekedi, quand ils ont fini leur formation en Belgique d'être évolués, avec le vieux Bomboko qui était ministre des Affaires étrangères, lui-même Tshisekedi qui a eu son poste de opposant, quel que soit ton titre et ton grade, quel que soit ton temps, si tu nais demain matin que tu es à la tête du Zaïre, de fait, il est opposant à toi. C'est le rôle que la Belgique lui avait alloué. Et Mobutu, son rôle, c'était d'être journaliste militaire, fait des torpilles, et ils ont pris, l'ont remplacé Mobutu. Voilà des gens avec qui on prend leurs enfants, on met au pouvoir chez nous. Et Félix, aujourd'hui, ils ont des carrés miniers. Depuis qu'ils sont là, en 2019-2018, ils ont déjà pillé près de 12 milliards de dollars. Et il n'y a aucune condamnation de prison. Il veut faire un 3e mandat. Ils ont été recrutés au château de Genneval. Moi, j'avais au moins 3 ou 4 grands frères dans la salle. Il y avait Martin Fayoulou, syndicat de Colo. Et bien, lui, il est décédé dans l'eau à Dubaï. La police émiratienne a déduit un accident. Mais en réalité, c'est des gens qui avaient participé au chipotage de nos masques avec Didier Classe à Bruxelles et avec Isabelle de Santos. Ils sont allés racheter ça avec les familles de Blancs et ils ont voulu garder pour eux les métis et non donner ça au cours initial des masques. Et il est gardé à Dubaï, donc il est resté dans l'eau à Dubaï. Et j'avais prévenu ces gens-là qu'ils allaient mal terminer. Donc, pour ce faire, il faut savoir qu'il y a un gros complot qui est mené contre nous. Tous ces Alou Jacques là, Alou Brou et Gênes, ou je sais pas, Alou ce monsieur-là, ce sont des gens qu'on utilise contre nous. Comme pendant le Covid, il y a un franc-maçon qui est sorti au Zaïre pour dire que le Zaïre a été choisi comme pays cobaye pour tester le vaccin. Ce sont des envoyés maçonniques. Philippe Mongou, par exemple, toi, tu es militaire de formation, tu as vu sa trahison. Eh bien, je peux t'assurer que les loges
venaient des loges maçonniques. On appelle ça respecter la démocratie des loges et la solidarité fraternelle quand tu prêtes serment. Avant de te donner un poste important en Afrique, ils se rassurent qu'ils t'initient dans leur monde ésotérique. Comme ça, tu es sous la bannière de leur divinité à eux et non sous la bannière des divinités africaines. Comme ça, tu peux exercer leur programme. Parce que si tu es sur le totem, par exemple, toi, tu es gourou, si tu es sur le totem des gourous, tu ne peux pas trahir ton pays. Donc, il faut qu'ils t'enlèvent de la tradition gourou pour t'introduire dans la franc-maçonnerie. Tu vends ton âme à la franc-maçonnerie, on prend ton sang, parce que ton sang, c'est le vecteur de ton âme. Et puis maintenant, à nous, tu peux travailler pour eux contre les Africains. Merci. Merci beaucoup, Pest Control. Voilà, je laisse la parole à Précepteur, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Tous ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. Faites vos demandes. En même temps, Pest Control, est-ce que tu peux nous renseigner sur ce monsieur-là qui est Didier Castres? Est-ce que tu peux nous parler en long et en large de Didier Castres? Alors, ce sont des militaires français, descendants eux-mêmes de parents militaires de longue génération, qui, eux, ont pour vocation de mener des opérations en Afrique de déstabilisation. Si vous voulez, c'est le nouveau style de Bob, c'est le nouveau visage de Bob Denard, mais avec des manières beaucoup plus élégantes, beaucoup plus raffinées. C'est pour ça qu'il utilise les éléments de langage quand il s'adresse aux Africains, en parlant de leurs intérêts, avec des mots que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont en mission pour l'Afrique, pour la déstabilisation de l'Afrique. Donc, ils font des stratégies, ils ont des pensées, ils ont des conseillers avec eux, et ils font des stratégies en amont avec l'Union européenne, la France, Davos, l'ONU, les financiers internationaux, pour s'accaparer les pays. Et donc, eux, leur rôle, c'est la partie militaire et les plans stratégiques. Après, maintenant, la partie politique agit derrière avec l'appui des Macron sur les Alassane Ouattara pour pouvoir faire passer ces lois. Eux, ils sont les stratèges. Ils travaillent en amont avec les services de renseignement généraux. Ils travaillent avec le pouvoir aussi étatique, les religieux. Ils travaillent aussi avec les loges maçonniques chez nous. Voyez-vous? Ils sont tous dans la franc-maçonnerie et les Noirs qui sont recrutés dans la franc-maçonnerie font des rapports à ces gens-là. Et donc, c'est eux qui leur donnent l'état de la situation. Par exemple, ils savent combien de gens ont des titres cadastraux à Koumassi Campement. Et si jamais c'est des gens qui n'ont pas de coffre dans les banques, par exemple. Donc, tous les documents importants sont chez eux à la maison. Alors que d'autres familles, les documents importants sont dans les coffres. Mais par contre, et chez eux, c'est à la maison. Donc, si on les surprend pour les casser, ils ne pourront pas rentrer en accès. Tout est pensé, prémédité, stratégie à l'avance avant de monter sur ces pauvres malheureux. Pourquoi? Parce qu'en nous, ils ont tué l'être juridique. Ils veulent les Africains sans les Africains. La seule chose qui leur fait mal à eux, c'est que leurs ancêtres n'ont pas terminé le projet. Donc, eux, ils sont obligés de continuer. Mais sauf que leur malheur aujourd'hui, il y a Internet, tout le monde voit. Et ça rend la tâche plus difficile. Voilà pourquoi ils sont obligés de passer par la brutalité judiciaire, en passant par M. Brou, où le procureur n'est pas au courant. Parce que pour aller casser la maison de conquête, il y a toute une procédure à travers la justice. Non seulement le juge, ensuite le procureur de la République, qui est le procureur général, et ensuite maintenant qui contacte le préfet de police, qui est censé maintenant exécuter l'ordre sur le chemin, avec la police municipale et tout ce qui va avec. Alors si cette procédure-là, avec des gens qui ont tous été à l'école, qui ont tous fait des études, et malgré ça, il y a une cacophonie judiciaire comme si on était en République bananière. Ça veut dire que c'était pensé volontairement, c'était prémédité. Mais pour le maquillage, il fallait mettre le Halou et Gênes devant. Et c'est ceux-là qui sont censés véhiculer ça, ouvrir la boîte de Pandore pour mettre le projet sur le tapis en renfonçant les Libanais, en renfonçant leur projet de monopole nord ou quoi, entre l'aéroport et Port-Boué, fait une stratégie militaire parce que faut savoir que Port-Boué, c'est entre la lagune et la mer, Port-Boué, la partie dont il parle. Donc, c'est vachement stratégique. C'est pas hasardeux. C'est pas hasardeux, par exemple, si Houphouët-Boigny, sa maison était en bord du dos. En cas de trouble, la France pouvait venir le chercher pour partir. Voyez-vous? C'est tout un truc qui est dessiné contre nous. Et pas, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ils le font. Ils le font également au Zaïre. Ils le font également au Congo-Brazzaville. Figurez-vous que dernièrement, au port de Brazzaville, un Libanais a giflé la ministre des Transports aériens et ferroviaires et maritimes au port parce qu'elle ne voulait pas laisser passer des conteneurs suspects. Et cette famille-là est parentée, est amie avec les Sassou. Alors que les Sassou Nguesso, ce sont des Agbès d'Agboville. Ils sont Nguessans en réalité. On a mis O pour faire Afrique centrale, Baramoto, Miboto, Bongo. Sinon, c'est un Ivoirien à l'origine. C'est qu'un Congolais comme Lissouba
pur sang de Congo-Brazza ne peut pas faire là-bas, Sassou, il peut le faire puisque c'est pas son pays. Et ben c'est le même rôle que Ouattara joue en Côte d'Ivoire, c'est le même rôle que Ali Bongo jouait au Gabon, parce que lui, c'est un fils de Biafrais. Voyez-vous? Donc, c'est tout un système. Et il travaille avec ces gens-là, en général, les services de renseignement. Même le fils d'Idriss Déby, par exemple. C'est un Éthiopien qui a été adopté. C'est pas l'enfant biologique d'Idriss Déby. En 2002, quand on était un peu à Paris, là-bas, à l'époque, eh ben, il s'est fait jeter de chez lui à l'immeuble à Levallois. Voilà. À la même période où mon fils naissait, il se faisait jeter de l'immeuble. Lui, c'est le frère fils biologique d'Idriss Déby. Lui, il peut pas accepter que la France soit encore chez eux, au pays là-bas. Mais celui-là, le métis éthiopien qu'on a adopté, a accepté. Mangou, c'est un Biafrais, par exemple. Mangou, c'est un Biafrais. Les Biafrais qui avaient été à l'école, quand ils venaient en Côte d'Ivoire, en tant que base arrière pour la France, et ben les intellectuels, on les mettait dans les organismes internationaux tels que la BAD, l'Office international du travail, dans les institutions comme le Café Cacao, où il y avait M. Pungi à l'époque en Côte d'Ivoire, on les mettait là-bas. Maintenant, ceux qui n'avaient pas d'argent, on leur donnait de l'argent pour s'installer dans les marchés. Voilà pourquoi, quand vous comptez les gens du Nigeria en Côte d'Ivoire, le plus nombreux, ce sont les Biafrais. Parce que Houphouët-Boigny avait servi la Côte d'Ivoire de base arrière pour épauler la France, pour déstabiliser le Biafra, et c'était en amont avec Jacques Foucault à l'époque de Elf Aquitaine qui est devenu aujourd'hui Total. Donc ces gens-là, ce sont des procédés de père en fils. Par exemple, Jean-Louis Bion. Très peu de gens connaissent qui est Jean-Louis Bion. Très peu de gens s'intéressent à Jean-Louis Bion. Ils voient il est milliardaire, mais ils se sont jamais posé la question, qui est Jean-Louis Bion? Alors je vais vous parler de Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, c'est un petit-fils de colon dont les grands-parents sont arrivés de Charleville-Mézières en France, dans les Ardennes françaises. C'est une ville à côté de Lille, c'est à Maubeuge, à côté de Maubeuge. Charleville-Mézières. Son père est venu en 1926 pour remplacer le contingent qui avait fait le massacre de 1 350 000 Baoulés à Tiasali. Et quand il est arrivé, il s'est accaparé toutes les terres, et c'est cet héritage-là que le père Bion, le Jean-Louis Bion, utilise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'Ivoiriens, ils se sont jamais posé la question. Ils veulent qu'il soit président, d'autres, il a même un fan club. Ils cherchent même pas à savoir c'est l'enfant de qui, le petit-fils de qui. Voyez-vous? Il faut aller dans les archives dans son pays. Jean-Louis Bion, par exemple, son père, c'était un colon qui avait le contrôle entre Korogo, Diabakala et Katiola, et en même temps, comme on avait la mer, c'est lui qui contrôlait Ouagadougou et Bamako. C'est lui qui ravitaillait les colons là-bas pour faire du mal. C'est pour ça qu'ils ont autant de terres, autant de richesses en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? C'est leurs descendants là qui sont là. Jean-Louis Bion, par exemple, il vient de Charleville-Mézières. Même une année, il est parti à Paris se vendre aux colons pour dire que sa situation est atypique. Comme il est métis, fils de colon, il peut être un bon candidat pour la France. On l'a rappelé alors, il s'est retiré. Voilà donc quoi nous sommes en Côte d'Ivoire. Ils veulent tout à la tête de la Côte d'Ivoire, sauf des Ivoiriens. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Pèse contrôle, vraiment, Dieu te bénisse pour cet éclairage. Vraiment, ça fait du bien. Vraiment, ça, buvez l'eau, hein, parce que Pèse contrôle est là. Hein. Ceux qui veulent aller pisser. Il y a pause publicitaire. Je mets pause publicitaire, 30 secondes, on va écouter. Pause publicitaire, 30 secondes. On va écouter mon frère du Nord, mon frère ivoirien. Devant ma porte comme ça, les morts sont venus, ils vont casser. Ils vont casser. Oui, mais c'est Dieu qui est fort. Tout ce que moi je peux dire, courage. Nous tous, nous allons là, c'est pas bon. Hein. Oui, c'est pas bon. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Oui, c'est la vérité qui a se terminer. Pour le plaisir de tous ceux qui... Devant ma porte comme ça, les morts sont venus, ils vont casser. Ils vont casser. Oui, mais c'est Dieu qui est fort. Tout ce que moi je peux dire, courage. Nous tous, nous allons là, c'est pas bon. Hein. Oui, c'est pas bon. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Oui, c'est la vérité qui va se terminer. Il dit c'est la vérité qui va se terminer. En fait, Ouattara a cassé sa maison. Ouattara a cassé sa maison là. Maintenant, il s'est rendu compte que Ouattara n'est pas dans la vérité. Il dit ça s'est terminé par la vérité. Et puis à la fin, il ajoute c'est Dieu qui est fort. Il laisse pour lui à Dieu. Mais c'était Gbagbo là. Il allait commencer à barricader toutes les rues. Il allait commencer à barricader toutes les rues. Mais quand c'est Ouattara, on dit laisse pour moi à Dieu. C'est Dieu qui est fort. Ça s'est terminé par la vérité. Ah bon? Vous avez vu? Il a fallu qu'un malheur vous arrive. Il a fallu que Ouattara
Vous fouettez. Ouattara, quand il fouettait les gens, là. Non, on est ado. Là, ça pleure. Même Bateau 2025, il dit ça pleure. Il a pitié des pauvres. Il dit il pleure derrière son écran. C'est-à-dire que lui-même, ils ont cassé sa maison. Ça pleure. Au-delà, vous pleurez. Audi, vous pleurez. Vous avez vu? Vous pleurez. Et c'est pourquoi on dit, j'ai l'impression qu'on a quelque chose. Moi, il y a beaucoup d'amis nordistes. Moi, je n'aurai jamais problème avec les nordistes. Je n'aurai jamais problème avec les enfants du Nord. J'ai problème avec la politique de Ouattara. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi nous, on se bat. On a problème avec la politique de Ouattara. Problème de coton. Politique de coton, de cacao, de café. Le cacao est combien en Côte d'Ivoire? Dans les autres pays, c'est combien? Le cacao, là, en Côte d'Ivoire, c'est combien? Au Burkina, c'est combien? Au Ghana, c'est combien? Au Congo, au Libéria, c'est combien? Au Cameroun, c'est 7000 et quelques, 8000, voire 8000. En Côte d'Ivoire, c'est 900. Parce que c'est le fils de la femme de Ouattara qui gère ça. Quand tu parles, tu n'aimes pas Ouattara. Mais comment on peut aimer quelqu'un qui fait souffrir la population? Je ne sais pas où vous arrivez à aimer un genre de personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, les gars, c'est ça, hein? J'ai passé la parole au précepteur. Précepteur, ouvre ton micro, tu as la parole. Comme tu viens de dire tout à l'heure, tu ne sais pas d'où viennent les énergies pour être toujours, quel qu'en soit. Or, le frère, il vient de vous répondre tout à l'heure en commentaire. Parce que souvent, on dit sans se rendre compte, quand on dit à chaque fois le 6 devient 9, le nordiste se dit, il y a forcément demain, c'est-à-dire demain, l'autre prend le pouvoir, moi, ils vont venir me chercher dans ma maison, en fait. C'est ça qui est dans leur tête, en fait. Ça, c'est une fausse analyse. Franchement, écoute, oui, mais peut-être ça peut être fausse, mais c'est ce qui est dans leur tête. Excuse-moi. Toi, tu connais, si tu es vraiment ivoirien, tu vas connaître tes frères ivoiriens. Si tu es vraiment ivoirien, tu vas savoir que les Ivoiriens ne rentrent pas dans la maison pour aller tuer, pour aller prendre quelqu'un pour le diable. Exactement. Tu vas savoir ça. Si tu n'as rien, écoute, attends, si tu n'as rien fait, moi, je vais te donner une anecdote. Comment Yopougon, en allant vers le complexe là, nouveau quartier, il y a une rue, tu passes et puis tu sors d'un marché. Nouveau quartier, tu fais semblant, tu quittes vers le complexe, tu traverses avant d'arriver, ancien camp de FSC là, à Yopougon là. Tu rentres à droite. Là, il y a un quartier qui était là. Moi, Bobby, ici, rentré dans une maison où la maison, là, ça ne se ferme pas. C'est pas fermé. C'était des jeunes, c'était des musulmans qui étaient en train de prier dans la maison pendant que ça tirait à Yopougon. Il est ici venu, il les a vus. Il a fermé la porte sur eux, et puis il s'est arrêté devant. Il a dit si quelqu'un les touche, ils n'ont qu'à m'appeler. Il a même donné mon numéro là-bas. Qui va aller rentrer? Tu as une fois entendu que à Yopougon, là, voilà, il y a qui dit nouveau quartier en passant par la psychologie 5. Effectivement, c'est ça. C'est là-bas. C'est là-bas. Devant la porte du vieux Djoula, là, il y avait un arbre, un grand arbre. Porte là en bois. Moi, je pouvais lancer grenade dedans pour dire tout le monde. Ils m'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ivoirien n'est pas sanguinaire, mon frère. Si tu connais Ivoirien, là, Ivoirien n'est pas sanguinaire. Moi, les gens disent, non, mais tu peux pas penser comme ça. Tu sais, les gens sont en colère. Moi, j'essaie de te faire comprendre ce que les autres pensent. D'accord. Les autres, d'accord. Faut leur dire que, et la plupart des temps, faut leur dire que, d'accord. C'est ce qui est dans leur tête. Ça n'a qu'à bien dire. Faut leur dire que, même si je dors dehors, moi, je reste derrière. Tout à l'heure, mais il y a un qui a mis en commentaire, oh, je te dis ça depuis la dernière fois. Il y a voilà un qui a mis en commentaire, il dit il reste derrière, il ne faut pas le 6 va devenir 9. Donc c'est ce qui est dans les têtes. Regarde, ils mentent, mon frère. Ivoirien ne peut pas regarder son frère. Mais voilà la preuve, pendant les campagnes, même le leader a dit. Tu vois, c'est ce que tu fais. Écoute. On peut pas. C'est combien d'Ivoiriens du Nord qui disent ça? Moi, j'ai causé plein d'Ivoiriens du Nord. C'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Président, même Ouattara, c'est un menteur. Les chiens vont passer. Donc, directement, voilà, c'est créer la peur en eux. Oui, mais écoute, mais ils n'ont qu'à écouter Ouattara. Maintenant, le même Ouattara qui casse les maisons, là.
Les mêmes Ouattara qui cassent les maisons là. Il n'y a qu'à écouter Ouattara. Ouais, je joue toujours au foot, hein, les gars. Babou. Moi, je joue toujours au foot. Ils n'ont qu'à écouter Ouattara. Pourquoi il pleure maintenant? Écoute, ils ont été manipulés. Il n'y a pas. Si ça devient neuf là, il y a. Attends, mais quand Babou était au pouvoir, à Yopou Gon Sipores là, moi, j'ai trouvé des miliciens qui ont mis des gens, ils ont mis des djoulas en genoux à Sipores, Gabriel Gare. À Sipores, en face de Gabriel Gare, là, il y a un petit couloir, il y a une route bitumée qui rentre dans le quartier, derrière les étages là, en face de Gabriel Gare, la voie bitumée là, il y avait des gens. Il y avait des gens qui étaient là, des miliciens. Nous, on est venus dans nos 4x4. Dès son éclat, la présidence, on est venu. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Les miliciens, ils m'ont dit, non, c'est les djoulas. Il a demandé, je lui ai posé la question, c'est les djoulas, donc quoi? Il dit, non, qu'on doit les dire. Ils ont pris le portable des gens. Il dit, il y avait un jeune djoula qui a pissé sur lui. Il était dans son boubou. Il dit, il a pissé même. Ça sortait. Il a pensé que l'autre était versé, hein. Il a regardé quoi, il a en train de pisser sur lui. Puis il nous a vu un treillis girer par le bas, donc sur lui, c'est fini pour lui. Donc il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les jeunes djoulas. En ce moment-là, ils avaient déjà, ça tirait, ils avaient déjà attrapé Gbagbo même. Ils avaient déjà attrapé Gbagbo. Voilà un Koné Aboudé qui est dit, un Koné. Il sait qu'il ne ment pas. Il dit oui, la voix allant au collège, c'est puis effectivement c'est ça. Dans le couloir là. Ils ont mis les jeunes djoulas là. Moi, c'est arrivé à ma 4x4. Il a posé la question aux miliciens. Ils étaient 3 ou 4. Ils ont pris celui des gens là. Ils ont tout pris. Ils ont pris l'argent, les portefeuilles. Moi, je suis arrivé. Ce jour-là, on venait d'accompagner Magui le Toka. Déposer Magui le Toka à l'autoroute, peut-être croiser eBay. Et puis, on a fait un tour à la Sipores. J'ai vu un peu des gens qui... J'étais dans la 4x4, puis j'ai vu de loin des gens qui étaient en jeunes. J'étais en train de les frapper. Ils étaient au moins 5 à 6 miliciens. Je suis arrivé. Là, ils avaient attrapé Gbagbo. On pourrait se venger que les FSU ont attrapé Gbagbo. Si c'est ce que vous pensez là, et quand on va quitter au pouvoir, se venger de vous là. Là, on pourrait se venger. Nous, on est des militaires républicains. On n'est pas des animaux. Moi, j'ai fait près de 10 ans à la présidence. Gbagbo m'a jamais rendu riche. Gbagbo m'a jamais rendu riche. On ne va pas dire les gens à cause de Gbagbo. Gbagbo, là, son temps est fini. Moi, je dis toujours, Gbagbo, son temps est fini. Gbagbo, Dieu l'a mis au Gbagbo pour faire créer le multiparti diriger la Côte. Gbagbo a eu 10 ans. Gbagbo a eu 10 ans. Même si on dit Gbagbo, on aime Gbagbo parce que Gbagbo est rentré dans le cœur des Ivoiriens. Donc, tous les Ivoiriens voient que Gbagbo devienne président. Mais est-ce que Gbagbo lui-même, il a la force encore de vouloir être président? Il n'a pas la force. Gbagbo dit, mettez-moi au pouvoir. Quand quelqu'un dit, mettez-moi au pouvoir, ça veut dire que je vous attends pour mettre au pouvoir. Mettez-moi au pouvoir. Tous les meetings que Gbagbo a fait là, les gens n'ont pas analysé ces mots. Il dit, mettez-moi au pouvoir. Quand quelqu'un dit, mettez-moi au pouvoir, ça veut dire que lui-même, il ne peut pas se mettre au pouvoir. Le dernier discours de Gbagbo qui m'a fait comprendre que Gbagbo là, c'est fini pour lui là. Il dit, l'ONU dit de mettre mon nom. Moi, je ne suis pas bête, ça là à l'école. L'ONU qui t'a enlevé au pouvoir, va te mettre au pouvoir. Toi, tu vois, c'est en jeu. Quand Gbagbo a fait ce discours-là, j'ai compris que c'était mort pour le vieux. Mais on l'aime quand même. C'est pas encore ce qui s'est passé. Moi j'en fais quoi ma famille? Moi, aucun djoula n'a déjà ma famille. Moi, mes mains ne sont pas sales, hein, frérot. Moi, mes mains ne sont pas souillées. Je n'ai pas souillé mes mains à cause de politique. Tu comprends? Voilà. Quelqu'un qui écrit. Il dit, oui, Gabriel Gare, la voie qui mène vers ci de Ouassakara où on vend les chaussures brodes. Effectivement, c'est là-bas. Effectivement, c'est là. Dans le couloir, là. C'est là. Ils ont mis les gants en genoux. Près d'une vingtaine, trentaine de jeunes djoulas. Femmes est dedans. Puis moi, je suis arrivé. On était dans 3-4-4. J'ai vu ça de loin. Je pouvais dépasser. Je pouvais dépasser. J'ai dit, comprends. Je pouvais dépasser. Ce jour-là même, là. Si ce jour-là même, là, on a tagué même un jeune là-bas. On a tagué même un jeune qui était là-bas. Puis quand il nous a vu là, il a tiré sur nous. Il y a un de mes petits qui a dégainé un coup dans sa tête. KO, il a terre. KO, il a terre. On a progressé notre chemin. Quand on a progressé, il arrive. Je vois des djoulas en genoux. Le jeune qui a terré sur nous là, on a fouillé dans son... Il était en treillis. Il avait tiré avec
une arme qu'on a fait, une arme qu'on appelle FSA. Il avait tiré avec un FSA, il avait 5 munitions. Il a tiré C4. Il avait son téléphone. Son téléphone, quand mon petit l'a tagué là, il est tombé, il avait son téléphone a fouillé. Dans ses poches, il était guinéen. Il avait une carte d'identité guinéenne. On progresse plus loin, on tombe sur les miliciens. Vous faites quoi ici là? Mon vieux, ceux-là c'est les Djoula. Il dit Djoula c'est pas l'homme. Il lui a dit, tu connais Mamadou Koulibaly? Il dit oui. Il dit il est quoi? Il dit les Djoula. Il a dit, il lui a posé une seule question. Donc si tu vois Mamadou Koulibaly aller là, tu fais comment? Tu vas l'arrêter, tu vas le voler, tu vas le brutaliser, tu vas le tuer, mais qu'est-ce que tu vas faire? Le petit ne voulait pas, il ne peut pas me répondre. Et Mamadou Koulibaly là, il a dit non, non. Il dit oui. Donc si tu le vois, tu fais quoi? Si tu vois Nadi Bamba, la femme de Gbagbo là, tu fais quoi? Elle a dit non. Parce que nous, depuis on a la présence, on connaît Nadi Bamba. C'est pour vous que c'est nouveau. Tu fais comment? Le petit ne pouvait pas me répondre. Voilà, un jeu du Nord qui parle. Il dit, il s'appelle Kone Aboubé. Il dit, mais respect mon commandant, je me rappelle de ce jour, car j'étais dans les environs. Vous voyez que moi, il ne ment pas. C'est moi. Il est venu sauver les vies. Il a dit, bon, le petit ne voulait pas. Quand il ne voulait pas, là, il a attrapé mon PA. Puis moi, quand il sort, il y a toujours 3, mon gilet par bas, mon casse-le, met 3 grenades devant moi. Quand il ne voulait pas, là, il a dit, bon, laisse-les partir. J'ai m'a vu en faible. Il l'a fauché, quand il est chargé dans sa tête, là. Il a commencé à crier, tous ces commandes ont commencé à fuir. Il a dit, bon, levez-vous. Les gars se sont levés. Tous les doulas, là, sont levés. Il a dit, j'ai dit, là, je m'arrête là. Je vous donne 30 minutes pour quitter les lieux. J'ai dit, regardez ma montre, hein. Il vous donne 30 minutes pour quitter les lieux. Il y a un qui est venu me voir, il me dit, vieux père, ils ont pris notre téléphone, ils ont pris notre argent, notre portefeuille. Je lui ai dit, j'ai pas la force à l'air là de sauver ton téléphone. J'ai pas la force de sauver ton portefeuille. Ce que je peux faire pour toi, je sauve ta vie. Casse-toi, quitte devant moi. C'est comme ça ils sont partis. C'est comme ça ils sont partis. Ils s'est arrêté là 30 minutes. Puis ils sont partis. Quand ils sont partis, il a vu qu'ils sont bien partis là. Il a pris les miliciens, il a dit quittez ici. Quittez ici et pas vous voir ici. C'est comme ça on a pris les miliciens. On a les jeter dans les bars chez Magui de Toka là-bas. Tu comprends? Ça s'est passé. On a fait ralliement 3 mois, 4 mois plus tard, 5 mois même plus tard. On a repris service. Moi, maintenant, il m'a au camp militaire. Il m'a croisé ma fille. Il m'a payé. Maman, ma fille est née au camp militaire. Il y a pour un camp militaire Terminus 37. J'ai fini de causer là-bas matin. Je vais donner l'argent. Je sors tranquillement vers les 13h, 14h là. Frère, je vois attroupement des FSI. Il y avait un gars qui vendait café noir. Ceux qui connaissent bien le Terminus 37. Le parking du Terminus 37 là. Là, à côté, là, il y a le Terminus qui est là. Il y a l'arrêt. Il y a une boutique. Et puis il y a un vendeur de café noir, un aboki. Un aboki. Quand je suis sorti là, je savais marcher. Sur le parking. Puis il y a un FSI qui est sorti dans le groupe. Ils font sur moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui connaît bien le Terminus 37. Il y a un parking là. Donc, pendant qu'il s'est mis devant moi, puis il commence à venir. Donc, moi, je me décale de lui. Je fais sortir mon téléphone comme si on m'appelle. Il me décale, il me décale, il me décale. Le gars là, il me suit. Jusqu'à là, il a dit, bon, ce qui va arriver. Il a dit, ce qui va arriver, va arriver. Dans ma tête, hein, ce qui va arriver, va arriver. Il marchait, il met mon téléphone dans ma main. Il marche, il marche, il marche. Il dit, quand on s'est croisé là, il dit, le gars a sauté sur moi. Il a sauté, il m'a attrapé, il m'a serré dans ses bras. Il était en train de bérer des gars républicains sur ma tête. Il a sauté, il m'a attrapé dans ses bras. Donc, Gessi là, puis il me dit, tu te rappelles pas de moi? Tu te rappelles pas de moi? Tu te rappelles pas? Donc, moi, il ne sait pas où. Donc, moi aussi, il commence à dire si. Et puis, lui, il me dit, si Porès. C'est là. Il me s'est rappelé. Il me dit, si Porès. Il dit, tu as sauvé ma vie. Il a enlevé 1000 francs. Il m'a donné. Il m'a enlevé 1000 francs pour me donner. On m'a été étonné que le gars là pouvait me reconnaître. Imagine-toi si je l'avais fait du mal. Tous mes amis qui ont déjà là, on les a attrapés. Tous mes amis qui ont déjà, on dit, tant que lui, on l'a attrapé là. C'est parce qu'il y a des gens qui les ont reconnus, tu sais pas.
tous mes amis qui ont déjà, pas sur le terrain, n'ont pas attrapé quelqu'un sur le terrain, tu ne peux pas attraper militaire sur le terrain. Tous ceux qui ont déjà, après qu'ils ont attrapé Gbagbo, là, ils ont été déjà dans les fuites. Ils ont été déjà, moi, dans ma fuite, on m'a attrapé 3 fois. La 4e fois qu'on m'a attrapé, c'était à l'état-major. J'étais en train de raser les murs du GMNG. Je rasais les murs pour rentrer parce qu'il y avait un chef rebelle là. Comment il s'appelle là? Lorion. Actuellement, Lorion était lieutenant Lorion. Donc, il y avait ça, ma promo qui était son frère, Soné Brice. Donc, nous, on voulait partir chercher appui chez Lorion pour qu'il nous protège. Donc, je rase les murs. En allant vers celui qui connaît bien le GMNG. Il y a le GMNG à gauche. Donc, Lorion, son bureau, là, c'est à l'opposé de la prison, de la Mama. Donc, je rase les murs et puis je tombe sur un jeune rebelle. Il était dans la chambre troupe, là. Il essaie de raser le mur, et puis, je passe devant les chambres troupes. Les bons des rebelles sont là. Bon, ils étaient torse nus, ils étaient dehors, là. Puis il y a un qui a dit Bobby. Il était étonné qu'il connaissait mon nom. Il a dit Bobby. Il me suis tourné, il a dit oui. Il me dit toi là, Dieu est toi. C'est la Wallace. C'est tout ce que je cherche dans ma vie. Si il ment, ce que je cherche, on ne veut pas Dieu à me donner. Il m'a dit Bobby, Dieu est toi. Faut partir. C'est comme ça que je m'envoie à l'Orion. Et puis il dit à l'Orion que moi, il ne vient plus ici. Il préfère ne pas faire stage, ça ne le fait pas. C'est comme ça, moi, il reste à la maison. Quand il reste à la maison, on coupe mon salaire pendant 2 ans. Mon salaire est coupé pendant 2 ans. Je suis en piste, c'est mon bail chemin qui passait. Après ça, ils m'ont affecté à Korogo. Fait 2 ans à Korogo, et puis c'est revenu. Donc, Ivoirien, là, n'a pas histoire de vengeance dans sa tête. Champion, pour Djalom, là, c'est pas facile, hein. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Djalom, tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile de Djalom? Les gens qui disent que si le 6 devient 9 là, moi, toi, tu penses que c'est facile? Regardez l'homme comme ça, puis tu le dis, tu penses que c'est facile? C'est jamais facile. Les fils de la patrie vous effraient. Ils sont de vous effrayer pour dire que le 6 devient 9 là. Les gens vont vous dire c'est faux. Même poulet, même pour égorger, mais tu as tous les problèmes du monde. Même poulet pour égorger. Même poulet pour égorger, ça tout le même bœuf. Tu penses que c'est toi qui tu peux tuer bœuf? Regardez bœuf qu'on peut égorger, puis ça en va sortir, tu peux. Qui peut faire ça? Donc, qu'ils arrêtent de vous effrayer. Qu'ils arrêtent de vous effrayer. Qu'ils arrêtent de vous effrayer. Qui va aller dire, toi tu vas être là. Et lui qui a parlé, Tanguy là, c'est pas un jeune du Nord. Donc Tanguy va être là, puis on dit à ses parents quoi. Tanguy va être là, puis on va dire à ses parents. Commandant Draman Bar, il va être là, puis on va dire à ses parents. Toi tu as vu ça ou même? Qui peut courir en ça là même? Qui peut courir en ça là? Militaires, ils sont dans l'armée, puis on dit à les parents. Qui peut courir en ça même? Quand si le 6 devient 9, ils vont nous dire. Qui peut courir en tout? Tout ce que la propagande qui sont en train de faire là, c'est faut être un idiot, faut être un ignare, faut être un illettré, un alphabet notoire pour courir en ça. Et c'est ce qu'ils disent pour vous tenir en captivité dans la peur. C'est ce qu'ils disent là, pour vous tenir en captivité. Moi, t'es sur terrain, tu penses que c'est facile pour tuer, tu penses que c'est facile pour Djalom, tu penses que c'est facile? À moins qu'il faut être drogué, comment, innocent. Le sang innocent, mon frère, ça parle. Le sang innocent, là, que ce soit pour Djoula, pour Bété, pour Gouro, être humain, le sang innocent, ça parle. Ce sang innocent, ça parle. Quand ils ont attrapé Gbagbo, les gens voulaient le dire, les Blancs ne le tuaient, ne le jassaient pas. Sinon, son sang va crier vengeance, comme pour Lumumba. Son sang va crier vengeance, comme pour Lumumba. Pourquoi aujourd'hui, là, le Congo est instable? Ça fait combien d'années ils sont en guerre? Le sang de Lumumba crie vengeance. Ils ont déjà Kabila. Ça a changé quoi là-bas? Ils sont toujours en guerre. Ils sont toujours en guerre. Le sang innocent. Je dis le sang d'un leader. Vous allez commencer à dire, on va commencer à dire les dieux. Est-ce que Dieu va accepter ça même? Est-ce que Dieu va accepter ça? Toi-même, quand tu analyses là,
Les gens disent, oh, sur le ciel des 29, on vous fait ça, on vous fait ça. Comme toi, mais tu t'assois et tu analyses là. C'est parce que tu n'as jamais eu une arme dans ta main. Tu n'as jamais eu une arme dans ta main. Et puis, tu ne peux pas tirer sur un innocent. Le regard d'un innocent, quand il te regarde, il est innocent, puis tu as tiré sur lui. À moins que tu sois drogué. À moins que tu sois stimulé par quelque chose. Tu ne peux jamais regarder un innocent et puis tirer sur lui. Jamais de la vie. Jamais. Voilà, donc, El Diablo, ouvre ton micro. Tu as la parole, El Diablo. Ok, merci beaucoup. Tu as dit deux choses. La première chose, tu as dit, le papa là, il dit, l'ONU a dit de mettre ton nom. Et là, toi, tu as compris que c'est mot. Tu sais que je n'avais pas compris ça. Hein. Ah bon? Non, depuis, je n'avais pas. En fait, et puis, il y avait ouais, des gens, des pro-Gbagbo, ils étaient agités. Même moi, là, tu viens de m'ouvrir les yeux là sur un truc, c'est vrai. Moi c'est intelligent. Quelqu'un qui t'a enlevé, quelqu'un qui t'a enlevé, et puis c'est lui encore qui a de mettre ton nom. Il n'y a pas de sens. Toi, tu as vu ça où? Ouais, ça n'a pas de sens. Toi, tu as vu ça? Toi, tu as vu ça où? Franchement, il n'y avait pas compris ça. Champion. L'ONU, nous, on était sur le terrain. On a vu les chars de l'ONU, on a vu les Mi-24 de l'ONU tirer sur nous, planer sur nous. Quand l'ONU veut te mettre, quand l'ONU veut qu'on mette ton nom là, l'ONU vient les armes. C'est pas la parole, l'ONU vient. Quand l'ONU voulait mettre Ouattara au pouvoir là, ils ne sont pas venus à la parole, ils sont venus à les chars, ils sont venus à les armes. Ils sont venus à les pakakougougougou, pakakougougougou, pakakougougougou. Ils sont venus à les résolutions. Voilà. Ils sont venus à ça là. Autour de Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il vient. L'ONU dit de mettre mon nom. Il dit, viens là. Ils ont niégué. Ils ont blagué fini. Ils ont blagué fini. Il était là, il disait ça. Il n'avait pas compris ça. Mon frère, quand tu es intelligent, que tu es allé à l'école, là, que tu as suivi la politique, là, qui a enlevé Gbagbo au pouvoir? Ouais, c'est les grattés. Ça, eux, ils vont te mettre au pouvoir? Non, jamais. Mais d'ailleurs, ils sont sur nous. Hein. Ouais, vas-y. Ceux qui t'ont enlevé au pouvoir, ils vont te mettre au pouvoir. T'as déjà vu ça où? Ouais, c'est vrai. T'as déjà vu ça où? Ouais, c'est vrai, c'est pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui t'a enlevé au pouvoir? Il va te remettre au pouvoir. Toi, tu as déjà vu ça où? Quelqu'un qui t'aime pas, il va. Ouais, c'est vrai. Tu vois, qui va te mettre au pouvoir même? Ah, le président Laurent Gbagbo, on sait que toi, tu aimes ton peuple. On sait que. Le problème de Gbagbo, les gratter, ça a commencé comment? Ça a commencé sur le. Attends, il y a un gars là, il dit tu mens, Doomfist. Mais laisse-lui là. Faut laisser lui là. Faut laisser lui là. Il n'y a pas envie de parler sur là. Tu sais, c'est les fils d'immigrés. Tu comprends? Ils ne veulent pas qu'on se réconcilie avec nos frères du Nord. On a compris. On a compris. C'est les fils d'immigrés, c'est les apatrides là. Tu comprends? Ils ne veulent pas qu'on se réconcilie avec nos frères du Nord. Personne n'est réconcilié là. Ça fait un poids qui quitte derrière eux. Donc, tu comprends? Donc, c'est pourquoi, pourquoi ils sont en train de dire, oh, ils vont vous dire, sur le site 29, ils sont vous dire. C'est des fils d'immigrés. On ne dit pas les gens comme ça. Ouais, donc tu disais, et je disais. Et puis, quand tu dis le sang là, ça parle. Parce que moi, j'ai mes nièces en deux. Regarde, je vais te rendre un petit témoignage. Dans l'opération Dignité, on va à Sakassou. On bat Bougou, on tombe sur les gars, les rebelles, l'affrontement. On bombarde, on progresse. On attrape quelques rebelles. Ils étaient dans un char, ils étaient dans une voiture blindée. Le char chicote, la voiture fait un tonneau. Il y a eu des morts dedans. Et puis on arrive, tu vois, ils sont gorgis. On a trouvé 2 ou 4 comme ça, qui sont gorgis, ils sont blessés. Mais ils ne sont pas trop blessés graves. Dans les désarmes, on les attache. On les met dans le canter. Écoute-moi bien, hein. On les met dans le compteur. Et puis, on roule quelque part. Le commandant, il y a un commandant qui gare, et puis il dit, bon, ceux-là, on continue l'opération Dignité. Hein. Il dit, mais les monos, ceux-là, on va partir où, opération Dignité, ils vont nous gêner. Donc, lui veut que, c'est toi qui pense que le sang des 30 morts ne parle pas. Donc, lui veut qu'on a qu'à déjà les prisonniers, là. Donc, parmi nous, ça hésitait. Parmi nous, là, ça hésitait. Hein. Il y a un qui s'est levé il parlait faire le travail, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... On a attrapé des prisons de guerre. Il est parti les a arrosés. Frère, quand il est parti les a arrosés, là, jour pour jour, le lendemain d'opération Dignité, le même son arrivé au camp, il est devenu fou.
C'est ce que C'est ma, Mike dit. c'est ma promo. Il Ouais. était son nom. Jour pour jour, il est devenu fou. Parce Jour que, pour jour, il est devenu fou. parce que ma nièce, elle dit, elle a sa camarade, il y a un ancien chef de guerre là, qui l'a dragué. Donc, il les a invités. Elle dit, bon, elle vient avec sa camarade, c'est ma nièce. Elles sont arrivées à deux. Le monsieur dit, jolie maison comme ça. Il dit, ok, installez-vous. Voilà quoi, il va se préparer tout et tout. Le monsieur rentre dans la chambre. Ma nièce, là, elle entend, je suis pas seul, lâchez-moi. Là, en fait, il est seul. Et puis, il parle. Laissez-moi, je suis pas seul, laissez-moi, c'est pas moi, tant. Et il a dit, ma nièce, là, elle a pris sa camarade, là. Oui, ça parle. Elles ont fui. Les gens qui sont jamais allés sur le terrain, ils ne savent pas que le sang innocent, ça parle. Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Elle dit, tonton, on a fui. Elle dit, le monsieur là, il devenait Euh, fou. Il a dit, mais c'est le coloris, ils ont fait là, voilà ça. Voilà. Les gens ne savent pas que le sang innocent, ça parle. Tu as retrouvé là un jeune, parce qu'il est du Nord, il est du Nord, moi il a soutenu Ouattara, mais c'est son droit de soutenir Ouattara. Tous les nordistes là, tous les Ivoiriens du Nord, s'ils veulent voter Ouattara, s'ils veulent voter pas Ouattara, d'autres pays il a suivi Ouattara, d'autres tu as le Dja, ça a quel sens? Ça a quel sens? Donc, votre collègue là, il n'y a plus retour pour lui, il est devenu zinzin, on n'a pas pu le soigner. Il est dit jusqu'à aujourd'hui les zinzins. Il était zélé. Il y a plein même. Quand c'est comme ça, l'armée décide quoi de lui? On lui verse sur son salaire, on fait quoi? On te verse ton salaire. L'armée, on te verse ton salaire quand tu as retraite. Il est qu'aujourd'hui, les demi zinzin. Et je vais vous donner une petite anecdote. Je vais vous donner une anecdote. Nous, on est au camp. Devant nos camps, le palais présidentiel, on faisait barrage devant le palais présidentiel. Tu vois, pour ceux qui connaissent bien le plateau, sur le parking du plateau, là, sur le parking de la présidence, là, le parking, là, il y a un supermarché qui était au feu, là. Comment on appelle le supermarché, là? C'est le score, c'est le score. Le score du plateau. Nous, tu sais, nous, on faisait barrage là-bas. Ce jour-là, moi, en tout cas, j'étais pas là. J'étais pas là. J'étais pas là. Donc, il y a un de mes petits, là, il s'appelait, je dis pas son nom de famille, il y a un codé, non. Il s'appelle Michel. Il est mince, quoi, sec. Il est mince, petit de taille, mince. C'est vrai qu'il était au barrage. Donc, il a sifflé un taxi. Dans le taxi, il y avait 3 personnes. Je ne sais pas. Il a sifflé le taxi. Dans le taxi, là, je ne sais pas. En tout cas, je n'étais pas là-bas. Mais j'explique la scène. Il a sifflé le taxi. Donc, le taximètre si vous voulez, le taximètre a cassé son barrage. Mais qu'est-ce que le petit a fait? Il n'a pas d'indien. Hein? Il a allumé dans le dos il a tiré dans le dos du gars. Tu vois, sur la voie là, hein, il a tiré. Avant même la crise, il a tiré dans le dos du gars. Et puis le gars est mort. Le gars a déjà séance tenante là. C'est la présidence. Ils ont tué le discours. Oh, le gars n'a pas obtempéré, il a tiré, le gars, on l'a pas traduit en justice, il n'a pas fait la cour de juge martial, il n'est pas là, la maman, rien, c'est resté comme ça. Champion, après la crise là, le gars là, il a survécu à la crise. Mais moi, la dernière fois que je l'ai vu, tu sais, il est devenu comment? Il a fait AVC. AVC là, son un côté est paralysé, sa bouche est grandement ouverte, son bras est comme ça, bras pied, il dit il peut pas marcher, et puis il barbe sur lui, il est invalide, puis sa bouche est, je sais pas comment il fait, son cou est tourné, il y a un sa point, bouche est comme ça, oui. Tu paralyses un côté, ouais. Ça paralyse un côté, sa bouche est tournée, son cou est tourné, puis sa bouche est grandement ouverte, et puis tout ce qui sort, c'est crachat qui sort. Ouais. Ça là, c'est pas, la mort n'est pas mieux que ça. Si, c'est mieux. Mais lui, il a déjà un chauffeur de taxi qui a cassé son barrage. Ouais. Ce qu'il a trouvé bon, c'est déjà le gars. Mais le chauffeur de taxi, il est parti en paix, mais tu n'es pas en train de payer. Si, tu payes. Est-ce que tu n'es pas en train de payer? Bien sûr que tu payes. Alors donc, nous, on est sur le terrain. On a tout vu. Mon sniper a tiré sur mon frère. Le matin où sniper a tiré, le matin où sniper a tiré sur moi, je reçois le coup de fil avant de partir sur le terrain. Je n'ai pas envie de partir. Je ne sens pas qu'il doit partir, en fait, tu vois. Tu sais, moi, quand je ne sens pas, je ne vais pas. Quand moi, je ne sens pas,
Franchement, je ne vais pas. Donc, matin, je me suis réveillé. On attend les boum, 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 les gens progressent. Donc, mes petits sont venus. Ah, mon commandant, ils sont vers complexe là. Si on ne les repousse pas, on ne pourra plus sortir pour aller à la selle, mais pour aller à la psychologie, ils vont couper en deux. En temps, tu sais, vers le complexe là, il y a une banque quelque part là, vers le nouveau bureau là. C'est cette banque là, les gars voulaient casser. Donc, tu attends boum, boum, qu'est-ce qui se passe? Donc, mes petits, mon commandant, allons. Donc, du coup, je me lève. D'abord, quand je me lève, tu sais, moi, il y a un cache lourd qui est au chevet de mon lit. Il y a mon gilet pare-balles qui fait 40 kilos. Ça me couvre du coup. Il y a 20 kilos de plaques dans mon dos, d'acier, et puis 20 kilos devant. Donc, si tu peux m'avoir là, c'est par les côtés, c'est par les flancs. Ici, là, c'est vide. C'est la pression. Mais sur mon cou, là, il y a les plaques métalliques. Devant, ici, il y a les plaques. Et puis, il a mis 3 grenades sur moi. Mais le matin qu'il sortait, je vais prendre, comment ça s'appelle, mon casque lourd. Il y a une puissance qui m'empêche de toucher mon casque. Il dit à 3 reprises. Je sors, je rentre, je sens qu'il a oublié quelque chose. La 3e fois, il a déduit de laisser le casque lourd. Et quand je suis dans la voiture, j'arrive au carrefour Gandhi, mon téléphone sonne. C'est un prophète, du nom de prophète Jérôme, un jeune baoulé. Il m'appelle, il me dit, commandant, tu as dit, non, je suis au Gandhi. Il dit, mais regarde l'église qui est à ta gauche, là, au Gandhi, là. Il y a une église qui est à ta gauche, là. Il dit, il faut rentrer là-bas. Il a prié pour toi. Il a dit, non, il y a toutes mes âmes sur moi. Je ne veux pas souiller le trône de Dieu. Je ne rentre pas là-bas. Il dit, je t'ai dit de rentrer avec toutes les âmes que tu as. Dieu m'a dit de prier pour toi ce matin. Parce qu'il faut reconnaître, moi, je fais beaucoup de dons dans les églises. Quand j'étais à la présidence, là, j'ai financé beaucoup de veillées de prières. Et le gars, il m'appelle dans la crise. Il dit, viens, je vais prier pour toi. Mais j'hésite. Bon, et puis, il est ici parti quand même. J'arrive dans l'église, il est seul là-bas. Hein. Tu as vu où le pasteur se met pour prêcher là? Il m'a mis un genou là. Il a pris une corne d'huile, une longue corne de bœuf. Il a mis l'huile dedans, puis il a versé sur ma tête, sur mon gilet pare-balles. Il a mouillé même mon gilet pare-balles, tout ça. Là. Et puis il dit, va. Là, il m'envers, là, il m'a mourir comme ça. Hein. Donc il m'a dit, va là, il m'a mourir comme ça. Sniper, un gambien. Il a chicoté ma tête. Mon sang a giclé sur mon coin. Mon sang a giclé sur moi. Un sniper. Il a pissé sur moi ce jour-là. Qui m'a sauvé? Personne, tellement il tremblait, personne ne pouvait m'attraper. Il a dit, tu perds le contrôle de ton corps. Tout tremble sur toi. C'est ce jour-là, vu que quand les gens sont en danger, puis ils pissent sur eux, là. C'est pas amusement, ils font pas exprès. Ils ne savaient même pas qu'il avait pissé sur moi. C'est quand il me s'est assis, quand le petit Stéphie, il est venu m'attraper comme ça, dans ses bras. C'est-à-dire que tout mon corps tremblait, pendant que ça tirait. Sur le sniper, il était malin, il me bissé. Il allait recharger, mais c'est pas pour. Il a tiré sur Vétio ce jour-là. Mais quand il m'a loupé là, il a créé sniper, il a bissé Vétio, il a loupé Vétio aussi. Donc les gars ont envoyé RPG dans sa direction. Et moi, mon petit Mano, c'est lui qui est venu m'attraper dans ses bras là. Il m'a chuchoté à l'oreille, il dit, commandant, Dieu n'a pas dit ça. Il m'a attrapé, puis le petit m'a fait asseoir sur une brique. C'est là, il a repris mes esprits. Il regarde là, il venait de pisser sur moi. Est-ce que tu comprends? Donc, celui qui a fait le terrain, celui qui n'a pas fait le terrain, nous tous, on a tous peur de mourir. On n'a pas envie de mourir pour aller avec, on n'a pas envie de mourir pour aller avec la mort de quelqu'un sur notre tête. Parce que nous tous, on cherche à aller au paradis. Il n'y a qu'un drogué, un drogué fumé de drogue qui ne pense pas à son paradis. Ceux qui fument drogue, les bandits là, les fumeurs de drogue, les volets là, c'est eux qui ne pensent pas, c'est eux qui ne pensent pas. C'est eux qui ne pensent pas à leur lendemain. Tu comprends donc cette histoire de... Ils vont se venger, c'est Doï. C'est Doï. Ils disent ça pour vous faire peur. Qui va se venger? Qui va venger qui? Allez là, la vengeance. Mais attends, on ne peut pas faire peur à un peuple comme ça, tout le temps, les mentir, les manipuler comme ça. Hein, oui, mais là, c'est ce que le RDA a choisi. Ils sont dans la manipulation. Mais tout à l'heure, c'est ce que le RDA a choisi. Moi, il a demandé à mes frères du Nord, Babo, vous a fait quoi? Il n'y a pas un qui peut répondre. Babo, vous a fait quoi? Il n'y a pas un qui peut répondre. Il n'y a pas un. Depuis moi, il s'est fait live là. Babo, vous a fait quoi? Il n'y a pas un qui peut répondre. Il faut dire ce que Babo t'a fait. Il ne peut pas répondre. Personne ne peut répondre. Parce que
Il allait à la CPI revenir, personne n'a eu à pouvoir aller témoigner contre lui. Donc je vois pas. Aujourd'hui, voilà lui qui traîne. Si tu as fait quelque chose, tu connais, il n'est pas caché. Pourquoi tu vas pas? Personne. C'est politique qui l'a enfermé, c'est politique qui l'a envoyé là-bas. C'est entre les politiciens, en fait. Et nous, on a été mêlés dedans. Alors que c'est du... Toute la technologie européenne de l'OTAN, ils ont chassé, comment il s'appelle, le président malien, là, ils l'ont chassé. L'OTAN avait 5000 militaires maliens de l'opération Barkhane au Mali. Malgré ça, là, il y a eu coup d'État là-bas. Malgré ça, il y a eu coup d'État. Donc, s'ils pensent que eux, les Blancs, vont les protéger jusqu'à la fin de leur jour, ils mentent, ils font une fausse analyse. Il est préférable de se rallier au peuple. Si vous ralliez au peuple, là, nous, on peut avoir pitié de vous. Le peuple, c'est une marée. Hein. Le peuple, là, Nous, quand il se lève, là, tu peux rien. Hein. Tu comprends? Tu comprends? Donc, c'est tout ça qui est là. C'est tout ça qui est là. Donc, aujourd'hui, si le peuple se lève là, c'est mieux, ils vont se rallier. C'est mieux, ils vont se rallier parce que Tanguy est venu dire quoi? Ils sont sortis avec 4000 militaires. Et moi, je confirme. Je confirme. Tôt ou tard, on va s'affronter. C'est le jour on ne connaît pas. Tôt ou tard, on est obligé de déguerpir le RDR. Et j'étais pas là, le Tanguy, là, il a dit quoi? J'étais pas là. Non, on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Ah, ok, moi, je n'étais pas là. Il va revenir, peut-être qu'il a regarder le match. Voilà. Donc, les gens, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils aient peur, qu'ils assument leur comportement. Ils ont peur, c'est pourquoi. Moi, après la crise, je ne suis pas sorti de Côte d'Ivoire. Je ne suis jamais rentré chez quelqu'un pour aller voler. La seule chose que moi j'ai volé dans la crise, là, c'est un tricot du Barça. C'était sur clôture. Il n'y a plus pour attacher ma tête, pas été blessé. Et puis, au niveau de Yopougon Kopek en Anéré, c'est un t-shirt du Barça. Il a levé sur clôture pour attacher ma tête, pas été blessé. Mon sang coulait. C'est la seule chose qu'il a volé dans la crise, là. Mais, on est rentré dans la banque. C'est que mes gens là, ils sont capables de dire que autant de Gbagbo, ils ont volé son tricot de Barça, donc là, ils n'aiment pas Gbagbo. Hein. Oui, mais... donc... S'il aimait son t-shirt, il allait prendre pour aller, il n'allait pas les prendre. Et Bruni, où ton micro, tu as la parole. Et Bruni, tu es là où ton micro, tu as la parole. Et Bruni, où ton micro, tu as la parole. Vous comprenez un peu? Donc, c'est la seule chose. Moi, mon sang coulait. Et puis, j'ai enlevé ça. Il a attaché ma tête. Il a attaché ma tête pour stopper mon sang. Je ne suis jamais rentré chez un djoula, chez un fils du Nord pour aller prendre quelque chose. Donne-moi ton argent. Ou même le brigandé. Il a fait quoi ce que moi-même je peux avoir? Je suis un militaire de la présidence. Je ne suis pas n'importe qui. Il est rentré dans un coup de djoula pour aller prendre quoi? Même dans la banque. Je suis entré mes éléments. Il a mis ma main dans l'argent. Il m'a dit dépose. Il a déposé. Il dit sortez les gars. Sortons ici. Ah, comme on a dit, personne ne prend, sortons. On a trouvé 2 jeunes djoula, 2 jeunes BT, 2 jeunes Dida de Lakota. Ils étaient assis. Ils étaient adossés à la banque. Et puis ils ont mis cargo de gendarmerie là. Ils étaient devant une banque. Et quand j'ai pu sont en train de causer pendant que les gens ramassent l'argent. Et puis les deux Dida l'ont parlé. Moi, ma maman est Dida. Ils ont dit en Dida, il n'est jamais tard pour mieux faire. Si tu as laissé, c'est bon. Moi, je comprends Dida. Et puis, je suis parti. Il ne voulait même pas rester dans les parages. Tous les gens qui pillaient, moi, je n'ai jamais pillé. Parce qu'il y a une justice divine. Moi, je connais un de mes anciens, il s'appelle Kambiré, il a fait 47 millions. Kambiré, c'est un 600, il a fait 47 millions. Quand nous, on était dans l'armée, il était moisi, il demandait l'argent aux gens. Il dit, il a volé 47 millions. Il a créé boîte de nuit, tout, il a mis tout dedans. Il s'appelle Kambiré, c'est un petit lobby. Il est mince comme ça, clair, joli garçon. Il a fait 47 millions. C'était les premiers éléments à se rallier, aller au golf, à casser les banques, à piller, 47 millions. Alors, où n'était pas là. Dans l'année où il peut m'arrêter d'anticiper là, ils ont coupé le salaire de Kambiré. Ils ont coupé son salaire. C'est que tellement mais il est descendu à force de chercher. Moi, je connais les gens qui avaient l'argent, qui ont volé là, quand fatigué. Tellement l'argent les a fait perdre. Parce que quand moi, je connais un chef de guerre là.
Chaque jour, il emboîte une nouvelle go. Tous en a infini. Il est devenu braqueur. Voilà, il y a un qui dit Frankie Dolores. Regardez le commentaire de Frankie Dolores. Voilà, Frankie Dolores, il dit vérité, c'est ma classe. Ancien, mes respects. Regardez le commentaire de Frankie Dolores. Moi, Kambiré est venu me trouver. Kambiré est venu me trouver à Yopougon Academy et ses gars. On a fait un champ de tir. Il me dit cadet, il dit ancien. Il dit laisse-nous passer. Il dit pas question. Non, les républicains. Ce jour-là, il a pris une petite balle. Il dit cadet, laisse-nous passer. Il dit jamais de la vie. Il dit c'est moi qui t'ai formé. Il dit il reconnaît, mais vous passez pas. Et attends, lui t'a formé et puis toi tu le bloques. Alors, et puis il est qui? Qui est? Il est qui? C'est mon ancien direct, s'appelle Kambiré. Petit lobby, joli garçon, mince comme ça, petit, bien gentil. Quand ils ont donné le dos à la, quand ils sont partis au golf là, ils voulaient passer académie, c'est un coin qui est caché. Donc on a commencé à, nous on a passé caché là-bas. Quand ils ont voulu rentrer là, on dit pas question. Vous rentrez pas. Il a venu les 4 avec ces gars. Ce jour-là, mais il a pris un petit plomb. Voilà, on dit qu'il était aussi à la présidence. Kambiré, c'est mon ancien direct. Il a dit, tu ne rentres pas. Il a fait 47 millions. Il a pillé les banques. Il était à la présidence. Aujourd'hui, là est fini. Ça veut dire que le bien mal acquis, là, ça ne va jamais te profiter. L'argent mal acquis, ça ne va jamais te profiter. C'est quoi Kambiré n'a pas fait? C'est quoi il n'a pas fait l'argent mal acquis, là? C'est quoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, là, mal acquis? Sa classe le connaît. Voilà sa classe, Frankie Dolores. Il dit, je le connais. C'est un grand vraiment magico. 47 millions anciens. Ancien, tu te rappelles, non? De ces 47 millions-là? L'ancien, là? 47 plaques, chaud. Ils sont allés casser banque, piller. Chez les pro Babo, voler l'argent, voler, prendre les coffres des gens. Voilà, l'ancien dit oui, je me rappelle. Regardez le commentaire de Frankie Dolores. Mais il a fini comment? Chassé de la présidence.